Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo qui risque d'être quand même assez courte pour la marge en papier. Donc c'est-à-dire que là on a collé la dernière fois le simili-cuir caramel, on va dire. Donc on va venir le positionner comme ceci. Pour avoir mes angles ici, donc je vais rabattre là et là j'aurai mon angle, vous voyez ? J'aurai mon petit picot, on va dire. Je sais que c'est pas trop comme ça qu'on fait avec le papier, mais du coup, normalement on laisse un petit peu. Mais là, vraiment, avec le simili-cuir, c'est juste pas possible de laisser trop. Donc on va voir. Au pire, je vais peut-être essayer une nouvelle technique, je sais pas. Et on va venir y mettre, donc j'ai découpé des lanières de 1 cm, vu que j'ai 1 cm et demi ici d'écartement. Donc des languettes de 1 cm qui dépassent qui dépasse vraiment beaucoup, puisqu'en fait mince, ils vont être obligés d'aller enfin ces languettes vont venir se recouvrir, s'arrondir ici, s'arrondir là, et on va venir y mettre des petites attaches parisiennes. Alors là j'ai choisi pour cet album Funny Fox Boy de mettre des attaches parisiennes de couleur dorée comme ceci. Donc là ce sont les mini. Il faut que j'en trouve, ils en vendent pas chez Action, mais j'aimerais en trouver des comme ça, mais un peu plus grandes, des de bureau normal, mais en doré. Donc là, j'ai pris les mini que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté sur AliExpress. Je ne mets pas du tout ce genre de... parce que c'est un album garçon, et même si le cœur et les petites fleurs peuvent aller aussi pour un garçon, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Je ne les mets pas parce que je sais pas, je préfère que ce soit sobre, comme sur la couverture, enfin comme sur l'album Funny Fox Girl, où les attaches parisiennes, ils sont plus grosses, mais ce sont des argentées, mais plus grosses, voilà. Donc... Après, vous prenez les attaches parisiennes que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre du vert, si vous voulez mettre... après, il y en a tout plein en gamme, hein. Vous en avez vraiment beaucoup. J'aurais pu aussi remettre encore des argentés, c'était pas gênant. Et du coup, on va venir ici. Donc, laissez-les complètement, mais vraiment, c'est pas les attaches parisiennes qui les tiennent, c'est la colle et le scotch qu'on met en dessous, bien évidemment. Donc là, on va prendre... les 3 languettes, on va les retourner. Je vais prendre un scotch rouge très fin, vous savez, le scotch double face extra fort, là, qu'on voit un peu partout. D'ailleurs, si vous en cherchez, ils en vendent dans les magasins La Forfouille. Donc moi, je l'ai trouvé là-bas, donc dans le mien, donc je suppose que dans le vôtre aussi. Je mets du très fin, ouais. Je vais mettre du très fin aux extrémités de chaque côté, en fait. Donc, voilà. Comme ça. Je vais venir faire ça comme ça. Et un de l'autre côté. C'est pas grave s'il n'y en a pas sur le milieu. C'est pas gênant. Ou vous mettez comme vous le souhaitez, de manière à ce que ça se maintienne, en fait. Donc ce sera pas, pas vraiment le scotch qui va les tenir, enfin si, c'est quand même le scotch qui va les tenir, les attaches parisiennes et le fait que ce soit assez tiré, donc ça va, enfin tirer pas, c'est pas non plus tendu, hein. Et si vous tendez trop votre simili, le scotch il va pas suivre lui, parce que lui il se détend pas, quoi. Donc aujourd'hui j'ai été extrêmement touchée. J'ai lu un commentaire de ma Béa qui m'a dit qu'il allait suivre mon pas à pas de cet album pour faire le sien pour son fils. Donc je suis vraiment extrêmement touchée. Ma Béa, si tu passes par là, franchement j'en reviens toujours pas. Parce que comme je le dis, j'ai aucun mérite, vraiment, ce sont des tutos que j'ai vus, que j'ai pour certains repris dans mes albums. Enfin, j'ai appris avec beaucoup d'entre vous, des youtubeuses, ou même certaines qui ne sont pas françaises, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, vraiment je suis touchée que Béa... refasse mon pas à pas. Donc elle sera amenée, bien sûr, évidemment, ma Béa, tu seras amenée à aller sur la chaîne de Opal Scrap. Donc n'hésite pas à aller sur sa chaîne, puisqu'il y a 2 tutos
que je ne reproduis pas puisqu'elle les a très bien expliquées et je trouve qu'il est important que les gens connaissent sa chaîne puisqu'elle part sur un principe des sourds et malentendants. Donc c'est quelque chose qui la tient à cœur et elle sous-titre toutes ses vidéos, mais elle les sous-titre de manière vraiment parfaite en fait. Vous avez vraiment le temps de faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Opal parce que cette personne a un grand cœur, elle est d'une générosité, elle m'a elle-même évidemment, je lui ai demandé pour certains de ses tutos et comme moi, hein, vous n'hésitez pas, vous reprenez ce que moi je fais, mais pas à pas, ce ne sont pas des tutos et n'hésitez pas à aller vraiment si vous voulez le tuto. Je ne sais pas si elles sont créatrices de leur tuto, mais en tout cas moi je sais que je mets un point d'honneur à dire que ces tutos viennent d'elle parce que du coup ce sont des gens aussi qui ont travaillé, si ça vient d'eux, qui ont créé ces tutos, vraiment c'est, faut imaginer, hein, je sais pas, moi je travaille pas le papier depuis très longtemps, hein, d'ailleurs ils ne m'écoutent pas vraiment, mais des fois, bon là, si je galère trop à enlever le double face, je mettrai pause, hein, parce que vous allez pas regarder comment je galère à enlever un double face. J'ai mon picot normalement, mais lui aussi s'est fait la malle à un moment donné. Et voilà, donc c'est tous les jours la même chose, on va dire. Je vous répète souvent la même chose, mais c'est vrai que mes affaires disparaissent au fur et à mesure que je crée. Pourtant, en fait, je crois que plus mon bureau va être grand et plus ils vont disparaître. Ça doit être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai juste mis un peu de double face sur l'envers, quoi. Et je vais venir le coller tout simplement de manière à essayer d'être à peu près correct au niveau de la... Au niveau de... Enfin, vous voyez, de... Donc là, j'ai eu un petit raté avec mon simili-cuir quand j'ai voulu redécouper dans l'épaisseur. Mais vous voyez, ça va se présenter comme ça. Et là, quand on va venir l'enfermer, on va venir faire un tout petit trou, soit avec le picot, soit avec votre crocodile ou un poinçon. Hein. Moi, j'ai ceci en poinçon. C'est Aurélie Craft Studio qui avait montré cet appareil. Franchement, il est très très bien. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Elle le présente et il vient d'Amazon. J'ai eu 5 petits embouts. Et franchement, vous découpez un tout petit trou. Donc là, il faut que je fasse attention parce que ce sont des mini attaches parisiennes. Mais vous découpez juste un petit trou et cet outil est génial, quoi. Vous passez... Enfin, vous perdez pas de temps. Donc, je finis de découper mes languettes. Je les pose et je vous montre comment je pointe... comment je vais pointer avec ça, ou après si vous avez même la pince de chez Action, si vous avez la pince de chez Action, vous avez des embouts qui sont assez petits. Hop, c'est dans ce sens-là, bien sûr, évidemment. Donc là, vous avez les très gros, et là, vous avez le petit. Donc il va faire un focus ou il va pas le faire. Je sais même pas. Allez. Allez, fais le focus. Hop. Bah, il n'a pas envie de faire le focus en fait. Voilà, vous avez le petit modèle, vous voyez. Donc après, si vous avez cette pince là, la pince en elle-même, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit, elle fonctionne très 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 bien. Donc du coup, voilà, je mets pause 5 minutes, le temps juste d'enlever mes languettes et de les positionner. Bon, me voilà, donc j'ai collé déjà les languettes, et puis je me suis dit pourquoi pas avancer en coupant. Donc je vais faire de deux manières. Donc là j'ai coupé directement comme ceci, je suis venue comme ça en laissant, allez on va dire 1 mm de chaque côté. Voilà, juste histoire que ça se recouvre plus ou moins. Et là, j'ai fait ce que je vous ai montré en début de vidéo, où je pinçais et j'ai coupé. Et du coup, je me retrouve quand même, je trouve, avec une grosse... donc là, encore plus, quoi. Une grosse surépaisseur, en fait. Et ça, j'aime pas du tout. Donc, si vous avez une façon de travailler le cuir, n'hésitez pas à m'en parler, parce que vraiment... ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. J'y arrive avec le papier, mais avec le simili-cuir, c'est assez compliqué, quoi, puisque c'est une nouvelle matière. Donc, du coup,
Du coup, j'arrête pas avec ça. Mais donc, du coup, je vais prendre la colle que ma BA m'a conseillée. Donc, la colle bloc que moi j'ai pris en sous-marque de chez Craftelier. Et je vais venir coller d'abord ma première grande longueur, en fait. Donc là, je mets de la colle vraiment dans le coin, ici. Enfin, dans l'arête, on va dire. Et là, je vais venir en mettre un petit peu sur le calendrier, quoi, sur ma petite cartonnette, on va dire. Là, j'hésite surtout pas à en faire glisser, mais de partout. Même dans les recoins, ici. On n'hésite pas, on n'hésite pas. Après, au niveau des quantités, avec cette colle-là, je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup. Mais moi, bon, enfin, du coup, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, voilà. Là, vous vous servez de votre plan de travail. Vous n'hésitez pas. Faut que vous tiriez, faut pas qu'il y ait de bulles d'air, quoi. Faut vraiment que ce soit, que vous jouez, peut-être que je vais dézoomer un peu. Vous avez zoomé au début, mais... Voilà. Donc, j'ai enlevé le fil, hein. Vraiment, cette colle, je vous l'ai dit, c'est un peu comme la All Purpose Glue, j'ai l'impression. Elle est vraiment, elle a cette odeur de solvant, comme la All Purpose, hein. Alors, évitez tout ce qui est plioir pour l'éco-cuir. J'ai remarqué sur l'album de filles, en fait, que vraiment, ça abîme l'éco-cuir, en fait. Je sais pas si ça vient de moi, je sais pas du tout. En tout cas, je vous conseillerais d'éviter le plioir. Donc là, je viens en mettre sur le côté. Et sur les coins. Voilà, on n'hésite pas. Là, j'en mets sur ma cartonnette. Mon pinceau en silicone. Alors, il y aura un pinceau comme ceci à gagner dans le premier lot de mon concours, de mon futur concours qui commencera le 15, qui aura commencé quand vous aurez cette vidéo, parce que en fait, vous avez les vidéos depuis le 2 août et aujourd'hui nous sommes le 2 et je suis juste en train de finuler. Donc là, il faut que je fasse attention parce que j'ai un morceau de scotch double face. Et vous voyez, l'éco-cuir vraiment... Enfin, la colle bloc, elle colle vraiment très très vite. Béa, si tu passes par là, je te remercie. Vraiment, c'est... tu avais raison, c'est vraiment une très bonne colle, quoi. Donc voilà, là, on va dire nos grandes longueurs sont faites. Donc nous avons une partie de notre marge. Et là maintenant nous allons nous attaquer à la deuxième partie qui est la largeur en fait. Et c'est là que ça va venir se compliquer puisque normalement avec le papier vous pincez comme ça et vous rabattez. Sauf que là avec l'éco-cuir ça reste pas comme on voudrait. Et cet éco-cuir là a une particularité, c'est qu'il n'aime pas les pinces à linge, qu'elles soient en bois, qu'elles soient en plastique. Il n'aime pas du tout être pincé, donc du coup j'ai pas envie de faire de marque, parce que pour ma part je pense que le bébé qui va naître c'est un garçon. J'en mettrai pas ma main à couper non plus, hein, mais au vu de la manière dont la maman le porte, vous voyez là j'aime pas en fait, j'aime pas comment que ça va rendre, donc vraiment je vais couper un peu. Parce qu'en fait, il nous faut pas d'épaisseur, en fait. Il nous faut pas d'épaisseur, il y en aura toujours un peu, hein, mais il n'en faut pas beaucoup, quoi. Parce que sinon, ça va pas faire joli, puisque c'est sur la tranche. Là, j'en mets un peu sur le dessus et sur les côtés. Et là, moi, je mets de mon plan de travail, c'est vraiment pour avoir une arête bien propre. Et vu que je ne peux pas la faire au plioir. Voilà. Alors là, je voudrais chasser la bulle d'air qu'il y a là. Bon, je vous dis que la vidéo va peut-être pas durer longtemps, mais elle va peut-être durer un petit peu quand même, parce qu'il y a 13 minutes là déjà. Et... donc voilà, comme ceci, hein. De toute façon, les languettes vont venir être perforées pour... si là ça se décolle, c'est pas grave, puisqu'on va mettre les attaches parisiennes. Donc c'est pas vraiment gênant. Je vais nettoyer mon embout parce que... Et ici,
j'ai laissé qu'1 millimètre. Alors si vous êtes à l'aise en laissant 2, ou si vous avez la façon de travailler, une façon que vous avez propre à vous, voilà ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Pour l'éco-cuir, surtout, comme je vous dis depuis le début de ces vidéos, n'hésitez pas à utiliser ce dont vous êtes à l'aise vous. En fait, vous voyez, là j'ai une bulle d'air qui s'est formée, il ne faut pas qu'elle reste. Et là, voilà. Là, je l'ai posé comme ceci. Vous voyez, avec 1 millimètre, alors oui, on va voir un petit peu. Normalement, ça va se faire. Je peux tirer dessus. Hein. C'est assez extensible, mais pas trop quand même, puisque j'ai les morceaux de scotch. Donc ça, c'est juste le seul petit bémol de mes... Mais déjà, dans l'album dans l'album fille, on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont dans le... En fait, ces parties-là vont être dans la pliure de l'album. Donc, on va pas les voir beaucoup, mais bon, c'est vrai que... On aime toutes les scrapeuses, je pense pas me tromper, on aime le travail fini, hein, on est tous un peu pareil. Ce qui m'embête, c'est cette bulle d'air sur le côté. Voilà. Et voilà. Et après, vous laissez sécher, soit avec du poids ou quoi. Nous, on va juste venir poser les attaches parisiennes, ou ce qu'on appelle un brads. Donc voilà. Et je vais regarder 2 minutes mon embout là, parce que du coup, faut pas, surtout pas qu'il soit plus grand que ma tête de... Non, ça sera très bien. Donc, vous voyez, donc là, moi, je fais au pif. Si vous, vous êtes à l'aise avec... Décidément, ici, il va se décoller avec le scotch. Donc, je viens juste percer ici. Donc j'essaye d'être régulière. Le principal c'est d'être régulière. J'ai pas de mesure en fait. Vraiment c'est pour tenir la languette, mais plus décoratif aussi. Donc je viens juste faire un tout petit trou avec mon poinçon le plus fin. Donc là j'ai vérifié que mon bras passe bien dedans, mais que ma tête dépasse mon poinçon. Vous voyez ? Donc du coup, là j'ai vérifié comme ça. Voilà, je pense que même si vous avez une grosse attache parisienne, si vous faites avec ce poinçon-là, ça sera idéal parce que de toute façon ça viendra se recouvrir. C'est vraiment pour que si vous faites avec ça, un petit picot, vous allez forcer et les bras, c'est assez fragile, quoi. Ça a tendance à se plier. Donc du coup, voilà, c'est juste la petite aparté. Et là, je viens, donc j'essaye de me mettre assez droite. Voilà, et je viens faire un trou avant la page ici. J'essaye d'être au centre. Voilà, et là, normalement, j'ai percé et pas toutes les épaisseurs. Non, il m'en reste une petite à l'intérieur. Donc là, voilà. Là, j'ai percé toutes les épaisseurs, vous voyez? Enfin, je sais pas si vous voyez en fait. Voilà, j'ai percé toutes les épaisseurs et je viens mettre mon brad dedans. Donc je vais appuyer pour vraiment l'ancrer dedans. Par contre, ouais, du coup c'est bien ce que je me disais. Donc moi mon mini brad là il va vraiment être petit. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon plioir ici et je vais venir tellement appuyer dessus que ça va l'écraser, mais en même temps ça va enfin j'essaye de mettre les languettes déjà dans ce sens là et pas dans ce sens là, histoire qu'elles soient vraiment cachées. Je vais les écarter un tout petit peu, voilà, et là je vais venir y mettre mon plioir et appuyer vraiment très fermement, histoire que ça force à l'arrière, vous voyez, ça force, vous voyez ou pas, enfin je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez que ça force, il est en mode, ancré dedans, quoi, en mode forcing, quoi, on va dire. Donc du coup, voilà, donc ça comme ça, et on va venir en faire 6 du coup. Donc si vous avez des brads un peu plus grands, n'hésitez pas à prendre des brads qui sont plus grands, d'accord? Parce que vraiment là, moi j'ai que des mini en doré comme ça, j'ai pas...
Est-ce que je reste sur de l'argenté? Non, non, je voudrais vraiment que ce soit différent de la fille. Donc, du coup, je vais vraiment rester sur des... Si vous en avez des brads dorés, mais plus grands, c'est l'idéal. Si vous voulez utiliser ceux-là, c'est très bien aussi. Ils sont un petit peu plus grands, je crois. Ouais, même un peu, beaucoup plus grands. Et ça, c'est vraiment des mini. Donc, du coup, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez. Donc, je fais les 6 et je reviens vers vous. Donc, voilà. Donc... j'ai mis les 6 attaches parisiennes. Les 3 lanières sont posées. Et évidemment, la prochaine étape consistera à venir mettre... Ah, ça s'est décollé. Ah. J'ai essayé au soleil. L'autre jour, je m'étais dit, tiens, ça serait un bon truc... comment ? Une bonne expérience de savoir si au soleil ça résiste. Bah voilà. Donc en fait, ceci va venir se positionner comme cela, voilà. Donc la prochaine étape consistera à venir du coup positionner ceci. Évidemment, il va falloir faire les comment ça s'appelle, les pages de couverture, parce que ici vous allez être obligé. Donc pour ma part, je collerai sûrement un papier vert. Donc je vais sûrement venir faire ceci. Enfin, je vous montre avec pas un bon papier, hein, mais je vais venir coller un papier vert comme ceci, histoire de cacher le velours là et les arêtes de cuir ici. Et après, vous pourrez décorer vos pages comme vous en avez envie. Donc ici, il y a une page pochette. Et ici, il y a une page où vous savez, c'est la page avec le petit bouton où on tire. Je vais essayer de ne pas la louper cette fois-ci. Donc du coup, voilà. Donc la prochaine étape, ce sera les 2 pages là et la couverture ici. Évidemment, je vais vous faire... le montage des pages, et ça dépendra vraiment de vous. Est-ce que vous aurez suivi mon pas à pas avec mon montage en accordéon, et à ce moment-là, vous pourrez suivre ce pas à pas. Si vous avez opté pour une reliure que vous connaissez, que vous maîtrisez, évidemment que cette vidéo-là ne vous intéressera pas, et vous serez, de toute façon, vous êtes libre hein, de vos faits et gestes, et vous êtes bien sûr évidemment libre de ne pas regarder les vidéos qui ne vous intéressent pas. Donc du coup, voilà, donc ici je vais juste recoller un tout petit peu parce qu'en fait j'ai tiré un petit peu trop sur mon cuir et il se décolle un peu. Donc je vais venir rectifier ça. Donc prochaine étape, c'est celle-ci. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.